Salut, salut mes divas chéries, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, vous êtes au top, au top, au top, n'est-ce pas mes chéries? Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la peau, mes chéries, on va parler de la peau. Comment avoir une belle peau? Comment avoir une peau douce? Comment avoir une peau lisse? Comment avoir une peau sans rides? Comment avoir une peau sans taches? Aujourd'hui, je vais vous donner des secrets. Bon, pas des secrets, des conseils qui vont vous aider à avoir une belle peau. Donc, si vous êtes prêts, si vous êtes eager, comme disent les Américains, si vous êtes eager, on dit eager en français, on dit eager en français comment? Si vous êtes eager, je vais écrire le mot là parce que vraiment, vous-même, vous savez que le français n'est pas ma langue maternelle. Je ne connais pas le français. Je ne sais pas parler français. Donc, pour vous, souvent, vous venez m'insulter dans les commentaires là. Cameroun, tu vas. Tu ne sais pas parler français. Maman Sarah. Je sais parler français que c'est ma langue maternelle, mon frère. Je ne sais pas parler français. Donc, je me débrouille le peu que je connais là. Je formule ça 1, 2, 3 et ça donne ce que ça donne. Ça sort comme ça sort. Et ça, mes chéris. Voilà. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de la peau, comment avoir une belle peau, comment avoir une peau sans taches, comment avoir une peau qui ne va pas vite vieillir, comment garder votre peau jeune, douce, belle. Ok? Donc, si vous êtes prête, on va commencer cette vidéo. Le premier conseil que je vais vous donner pour avoir une belle peau, mes chéris, c'est les mains. Ne pas trop toucher votre visage. Parce que vous savez, les mains sont tellement sales. Nos mains sont tellement sales. Les mains touchent le téléphone. Les mains touchent les ordinateurs. Les mains saluent les gens qui ont fait pipi, qui n'ont même pas lavé leurs mains là. Les mains saluent les gens qui ont fait pipi, qui ont fait caca, qui n'ont même pas lavé leurs mains. Les mains saluent les gens qui se sont mouchés, qui n'ont pas lavé leurs mains. Les mains là, mes chéris, c'est tellement sale. Donc faites attention de ne pas trop mettre vos mains sur votre visage. Et surtout pour celles qui aiment mettre les mains, percer les boutons. Imaginez-vous un peu que vos mains sont déjà avec plein de bactéries. Ok, les bactéries que vous touchez tous les jours. Ensuite, maintenant, vous prenez ces mains-là, vous percez vos boutons. Donc, quand vous percez les boutons comme ça, les bactéries vont entrer, ça fait une plaie, n'est-ce pas? Quand vous percez les boutons, ça fait une plaie. Et avec vos sales mains qui ont les bactéries entrent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça multiplie les boutons. Ça multiplie, ça continue à se multiplier. Plus vous percez avec vos sales mains, plus ces boutons se multiplient. Donc, mes chéris, essayez vraiment de ne pas contaminer votre peau de visage avec vos mains sales. Ne touchez pas votre nez. Faites attention à ne pas trop toucher votre visage. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas laver votre visage avec de l'eau chaude. Parce que l'eau chaude fragilise l'épiderme de la peau. Et quand ça fragilise l'épiderme de la peau, ça fait quoi? Ça fait vieillir la peau. Ça fait que la peau devient tellement fragile et la peau vieillit, quoi. Donc, si vous voulez garder une peau douce, jeune, sans rides, lavez-vous le visage avec l'eau froide. L'eau froide, même si vous pouvez vous laver le visage avec l'eau glacée, ça sera même encore mieux de vous laver le visage avec l'eau glacée. Évitez complètement de mettre l'eau chaude sur votre visage. D'accord? Le troisième conseil que je vais vous donner aujourd'hui, mes chéris, c'est de faire attention de mettre l'alcool. L'alcool sur votre visage. Vous savez que l'alcool assèche la peau. Vous voyez souvent quand vous ne mettez pas la lotion, sur votre corps, non? Comment quand votre corps est sec, ça fait comme si vous avez les rides. Donc, c'est comme ça quand vous mettez l'alcool sur votre visage. Ça assèche votre peau et ça donne les rides. Vous voyez, ça fait que votre peau devient sèche et c'est ça qui donne les rides sur le visage. Donc, mes chéris, quand vous voulez acheter vos produits de beauté là, rassurez-vous que ça dise pas d'alcool. Parce que l'alcool est vraiment détrimental pour la peau. C'est pas bon pour le visage. Ok? Un autre conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas utiliser votre lait corporel pour le visage. Vous savez, les gens n'étaient pas fous, hein. Quand ils ont fait lotion corporelle, ils ont fait lotion du visage. En fait, c'est parce que la majorité des lotions corporelles ont du parfum à l'intérieur. Et quand on dit parfum, on dit alcool. Ok? Quand on dit parfum, on dit alcool. Et je viens de vous dire que l'alcool n'est pas bien pour le visage. Donc, faites attention de mettre vos laits corporels, les laits que vous utilisez sur le corps, qui sont souvent parfumés là. Faites attention, ne mettez pas ça sur le visage. Il y a les crèmes spécialement visage. Donc, utilisez les crèmes spécialement faites pour le visage. La crème du corps et la crème du visage sont séparées. Ok, mes chéris? Voilà. L'autre conseil que je vais vous donner, c'est de toujours vous démaquiller.
Ne restez pas, ne dormez jamais avec vos maquillages parce que ça, c'est le maquillage, hein. Le maquillage a tellement de produits chimiques que ça agresse la peau. Vous voyez, c'est pas bon pour la peau. C'est ça qui fait que vos visages fanent, ok? Ça fane la peau. Le maquillage fane la peau. Donc, rassurez-vous, mes chéris, de ne pas dormir avec le maquillage. Toujours vous démaquiller avant d'aller au lit. Et quand je parle de démaquiller, c'est pas genre vous démaquillez juste rapidement là. Non. Vous démaquillez, vous prenez l'huile d'olive. Parce que moi, mon démaquillant préféré, c'est l'huile d'olive. Quand j'utilise l'huile d'olive pour me démaquiller, en même temps que ça me démaquille, ça hydrate ma peau. Moi, j'adore bien l'huile d'olive pour me démaquiller. Ensuite, quand vous finissez d'enlever le maquillage, il faut vous laver le visage. Vous prenez une brosse, il y a les brosses électriques, je vais mettre une là. Vous brossez le visage, vous prenez le temps pour vraiment enlever tous les résidus de maquillage sur votre peau. D'accord? Très, très important. Et toujours vous hydrater le visage. Genre, quand vous vous lavez, après que vous soyez lavé, hydratez. Parce que vous savez, quand la peau est sèche, je prends encore l'exemple. Imaginez un peu, regardez un peu quand votre peau est sèche. Quand votre peau est sèche, vous voyez comment ça se plie, ça se froisse, ça se froisse, ça se froisse. C'est la même chose pour le visage. Quand vous n'hydratez pas votre visage, ça se froisse. Et qu'est-ce que les froissements du visage font? Ça donne les rides. C'est les rides. Donc, rassurez-vous de toujours hydrater votre visage. C'est très, très important. Ok, mes chéris? Un autre conseil encore, c'est de changer vos draps. Mes chéris, moi, je connais des filles là. Si ça ne fait pas un mois qu'elles dorment sur le même drap, elles ne vont pas changer. Vous savez, quand on dort sur un drap, il y a les microbes, la sueur. Souvent, on sue sans savoir. On sue, on dort sur le même drap, les trucs comme ça, c'est pas bien. C'est les microbes qui sont sur le même drap. D'accord? Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez vous tenir vraiment à votre peau, à votre hygiène, tous les dimanches, vous changez votre drap. Ou bien, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas le faire une fois par semaine. Faites-le au moins toutes les 2 semaines. Rassurez-vous de changer vos draps. C'est très, très important. D'accord? Pour avoir une belle peau, il faut dormir dans la propreté, il faut être dans la propreté. Vos draps doivent être propres. Un autre conseil que je vais vous donner, mes chéris, c'est de boire beaucoup d'eau. Parce que l'eau donne une belle peau. Quand vous êtes hydraté à l'intérieur, parce que hydraté à l'intérieur, c'est quoi? C'est boire l'eau. Vous savez que l'eau nous hydrate le corps, l'intérieur, l'organisme. L'eau hydrate l'organisme. Et quand votre organisme est hydraté, ça a le reflet sur votre visage, ça a le reflet sur votre peau. C'est pour ça que la majorité des personnes qui boivent beaucoup d'eau ont de très belles peaux. Et en plus de ça, il faut manger beaucoup de fruits. Les fruits donnent une belle peau, surtout les fruits qui favorisent les belles peaux, comme la tomate. Ok, mangez la tomate, mangez la carotte, mangez la pastèque, des fruits qui hydratent et qui donnent un bon teint à la peau. Donc, un autre conseil que je vais vous donner, c'est de savoir quel genre de produit mettre sur votre visage. C'est pas parce que Cameroun va utiliser un produit que ça va vous aller. Non. Il faut faire des recherches et savoir quel type de peau vous avez et voir quel genre de produit va à votre type de peau. Ok, pour éviter d'avoir les boutons. Parce que moi, j'ai déjà eu à utiliser certains trucs sur mon visage qui m'ont donné des boutons parce que ce n'était pas adapté à mon type de peau. Donc, il faut connaître votre type de peau et utiliser les produits qui sont adaptés à votre type de peau. C'est très, très important. Et un autre conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser les sérums, mes chéris. Utilisez les sérums sur vos visages. Les sérums sont très, très importants. Les sérums sont vraiment importants. Ça arrange la peau, ça répare la peau. Il y a les sérums réparateurs, il y a les sérums anti-âge, il y a les sérums éclat, il y a toutes sortes de sérums. Et les sérums sont vraiment avantageux pour la peau. Surtout la sérum, surtout le sérum à la vitamine C. Vous voyez, le sérum à la vitamine C. Il faut introduire ça dans votre routine. Il faut vraiment mettre les sérums, quoi. Vous pouvez même avoir 5 sérums. Il n'y a pas de problème. Je ferai une vidéo où je vais vous montrer les produits que j'utilise. Ça vient bientôt. Ne vous inquiétez pas. Je sais que je parle, mais je ne le fais pas. C'est que je n'ai pas le temps. Mais je vous promets, ça va venir peut-être dans les prochaines vidéos à venir. Avant la fin de l'année, vous allez voir les produits que j'utilise. Je vais vous montrer tous mes produits, mes sérums, mes laits de toilette, mon savon de toilette et tout ça. Essayez de mettre les savons neutres sur vos visages. Les savons qui ne sont pas parfumés. Parce que je vous ai encore dit, quand les trucs sont parfumés, il y a des trucs trop chimiques dedans, c'est pas bon. Il faut essayer de chercher les savons comme le chat. Utilisez le savon chat sur vos visages pour laver vos visages. Et aussi, je vous conseille de faire les gommages au moins une fois par semaine, disons tous les dimanches. Quand vous n'avez rien à faire, vous vous asseyez, vous prenez le temps pour vous faire belle, pour vous occuper de vous. Vous faites un gommage, faites un masque, même une seule fois par semaine, ok? Surtout le gommage. Vous faites le gommage pour enlever les peaux mortes de la semaine, pour préparer votre visage
pour la semaine qui commence. Parce que vous savez, le visage, hein, le visage, c'est quelque chose que... mais chérie, il ne faut pas blaguer avec des... Le visage, votre visage, c'est quelque chose qu'il faut vraiment chouchouter, quoi. Il faut vraiment chouchouter, il faut vraiment prendre soin de ça. Il faut, vous voyez, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis là pour vous. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, posez-moi vos questions dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Et en passant, je ne dis pas que j'ai la plus belle peau au monde, non. Je partage juste avec vous les produits que moi, j'utilise pour essayer d'arranger ma peau, essayer de garder ma peau belle. Et c'est ça. Et je pense aussi que je vais faire une vidéo où je vais parler de mon avis sur la dépigmentation de la peau. Parce que je vois que c'est un sujet qui bloom sur YouTube. Vous savez, quand quelque chose bloom, il faut que tout le monde parle. Hein. Je vais vous parler de mon avis sur la dépigmentation et je vais vous donner mon avis sur l'utilisation des urines. Parce que je vois que beaucoup de gens aiment mettre leur nez dans les choses des gens. Hein. Quelqu'un met son pantalon, ça laisse serrer. Maman Sarah. Quelqu'un met son pantalon, ça te serre, mon frère. Mais mon frère, laissez les gens faire ce qu'ils veulent dans la vie, hein. Bon, moi, je vais parler dans une prochaine vidéo. Je vais donner mon avis sur la dépigmentation de la peau, ce que je pense. Donc, ce sont les vidéos à venir. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y, abonnez-vous. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, qui est Cameroun Diva, qu'est-ce que vous attendez, mes chéris? Allez me suivre sur Cameroun Diva. Instagram, Cameroun Diva. Instagram, Cameroun Diva. Et Facebook. Bon, Facebook, c'est Cameroun Diva. Même comme je ne poste rien, mais... c'est pas grave. Merci de me suivre, mes chéris. Je vois que nous serons bientôt à 200 000. Oh my God! Thank you so much. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous adore. Je vous remercie énormément du fond du cœur de me suivre. Je vous fais à tous de gros bisous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège. À la prochaine. Bisous. Bébé, je t'ai dans la peau. Je te dédie chacun de ces mots en secret. Ah, je t'ai dans la peau. Viens dans mes bras. Ne nous cachons pas. Faire de secret. C'est pas bon, non, c'est pas bon ça. Oui, dévoile-toi. Ne garde pas tout ça pour toi.